Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mars 2021. Donc une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir les vidéos de votre signe lunaire ou votre signe solaire afin de pouvoir peut-être recevoir des messages si vous en attendez, si vous avez envie d'en avoir. Si jamais rien ne vous parle ce mois-ci sur vos trois signes, alors dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message à recevoir pour vous ce mois-ci et qu'il y en aura peut-être un petit peu plus tard. Voilà, je souhaite également remercier tous mes abonnés pour votre présence sur ma chaîne. Ça me va droit au cœur parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Cette guidance du coup va se faire cette fois-ci en deux fois, c'est-à-dire que je fais la générale même si du sentimental peut apparaître et je fais la sentimentale séparément sur une deuxième vidéo. Moi ça me permet comme ça finalement de pousser un petit peu plus loin la guidance pour le sentimental, à la fois pour les célibataires et pour les couples. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire assez rapidement. Et je vais commencer par le tarot des anges, donc par un message pour le mois de mars 2021 pour les béliers, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quel est le message? Donc je suis désolée les béliers si vous tardez un petit peu à recevoir votre vidéo, pour tous les signes qui restent d'ailleurs. Je ne peux maximum en faire qu'une par jour malheureusement. Et du coup, ça commence à prendre un peu de retard. Mais elles arrivent, D'ici fin février, elles y seront toutes. Ok. Alors, les béliers, on va vous demander... Oh, bah, il y en a deux, en fait, pour vous. Et c'est rigolo, il y a le 9 et le 10. Donc, il y a vraiment, ici, 9, 10, quelque chose qui vous emmène vers la fin d'un cycle, ici. Tout à fait. Alors, tout d'abord, on va commencer par la carte numéro 9, qui est l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors là, tout de suite, ce que je ressens, en plus, avec la deuxième carte qui est derrière, et j'ai pas regardé à part le fait que c'est la roue et la numéro 10, je pense qu'il va falloir passer par la carte numéro 9, par un temps de méditation, par un temps de découverte de soi, d'introspection, pour certains, par un enseignement spirituel peut-être... En tout cas, je sens aussi que pour certains béliers ici, avec le 9, il va être temps peut-être de penser à soi, mais dans le sens bien-être, se libérer de ce qu'il peut y avoir peut-être à libérer, d'où le fait peut-être de méditer. Enseignement spirituel, c'est pas qu'une question d'enseignement, je ressens pour certains béliers. Il s'agit peut-être ici aussi d'aller voir des personnes de ce domaine-là, pour peut-être aller à la découverte de soi. Aller à la découverte de soi, c'est aussi chercher au fond de soi, un petit peu comme la lanterne, la lumière qu'on a cachée au fond, mais peut-être en prenant un temps de repos, un temps où tout où tout peut-être... comment vous dire ce que je ressens? C'est un ressenti là que j'ai. Le message est... peut-être laisser tout en suspens pour l'instant, en ce mois de mars ou en début mars. Je pense que là, comme il y a vraiment deux cartes, il y a peut-être début mars, fin mars ici. C'est ce que je ressens aussi. Donc, au début du mois de mars, je sens que il va falloir peut-être prendre du temps pour soi, du temps pour son bien-être, du temps pour apaiser tout ce qui peut y avoir à apaiser pour pouvoir en fait dégager la petite lumière intérieure qui se cache au fond de vous. Et ensuite, la roue va tourner parce que du coup, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc en fait, je pense que ça, c'est une étape nécessaire pour pouvoir faire tourner la roue. Et on vous dit, bah voilà, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc en fait, le soleil va briller dans la deuxième moitié du mois de mars pour vous les béliers. Mais quand vous aurez peut-être pris un certain temps
d'introspection. Hein. L'ermite, c'est vraiment un temps de réflexion pour certains aussi, peut-être parce qu'il y a une décision à prendre aussi. Et cette décision, par la suite, va permettre à cette roue de tourner et apporter tous les changements positifs que vous avez besoin dans votre vie. Hein. Pour certains, voilà, comme je vous disais, si certains ont besoin de s'orienter vers le spirituel, c'est-à-dire aussi pour des soins énergétiques, etc., pouvoir peut-être découverte de soi, c'est-à-dire découverte aussi des blocages qu'il peut y avoir en vous, etc. Automatiquement, derrière, vous allez travailler là-dessus et ça va permettre vraiment un changement positif dans votre vie. Hein. Vous allez vers le meilleur, hein, les béliers. Hein. C'est excellent. Hein. Alors, je vais aller maintenant pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2021 avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Voir qu'est-ce qui arrive à vous en ce mois de mars. Donc, bélier, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Mars 2021. Quels sont... Alors, les béliers, déjà, rien qu'avec le dos de deck, on a une bonne étoile sur votre tête, une protection peut-être par rapport à des conflits qui pourraient y avoir. Il s'agit peut-être aussi de conflits intérieurs, hein, parce que j'ai la loupe et il faut regarder de plus près. Hein. Pour certains, il y a peut-être un certain conflit intérieur chez vous, les béliers. Et on vous dit, avec l'étoile, vous allez aller vers votre destinée. Il y a quand même une bonne étoile sur votre tête. Il y a une protection sur vous aussi. Et en tout cas, il y a peut-être un choix à faire ici, les béliers, par rapport à ces conflits intérieurs. On revient un petit peu à la libération pour certains béliers. Hein. Voilà, regardez en soi, regardez de plus près peut-être certains conflits qu'il peut y avoir chez vous. Et ça va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur peut-être dans votre couple, parce qu'on va retrouver une certaine force dans son couple après avoir vécu ça. Ensuite, ça peut être aussi du bonheur, de la joie dans un partenariat professionnel, parce que voilà, on se sent un peu plus fort, un peu plus solide et un peu plus serein. Hein. Donc c'est pas mal. Alors ici, j'ai la carte de l'homme, mais de l'homme extérieur à votre conjoint ou de l'homme extérieur au consultant. Il peut s'agir aussi tout simplement d'une énergie masculine dans le sens où on vous demande de passer à l'action ici au mois de mars. Et on va aller voir avec les cartes autour. Alors, ouais, ok. Ici, ce que je ressens, les béliers, c'est vraiment de la libération pour vous, hein, ici. Ici, on vous demande de passer à l'action, donc elle est vraiment au centre de votre tirage, de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel poids, un vrai fardeau, en fait, sur vos épaules. Vous portez quelque chose de lourd. Il y a peut-être aussi beaucoup de tristesse que vous portez, peut-être parce qu'on pleure beaucoup, hein, pour certains. Avec l'eau, par contre, ici, on me parle peut-être de purification, de se nettoyer peut-être au niveau énergétique pour certains, de nettoyer peut-être beaucoup de blocages qui peut y avoir eu. Jusqu'à présent, peut-être avec les masques, on s'est un petit peu voilé la face, on a peut-être retardé l'échéance, mais le poids est devenu tellement peut-être pesant pour certains qu'il est absolument nécessaire en ce mois de mars de passer à l'action pour vous nettoyer. Et ça va vous apporter quoi? La sérénité. Il y a quelque chose de plus tranquille, de plus apaisé derrière qui arrive pour vous les béliers, mais il y a quand même besoin de se libérer de quelque chose. Hein. Peut-être que ça va passer par une femme ou une personne extérieure. En tout cas, ici, il s'agit peut-être d'une femme qui peut être aussi dans la spiritualité, dans le nettoyage énergétique, je sens aussi pour certains, et qui pourrait peut-être vous aider à vous libérer de ce fardeau.
Et il va peut-être falloir beaucoup communiquer avec cette personne. Donc ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Un homme qui est plus dans des ressentis, dans des émotions. Voilà, c'est plus le côté un peu féminin. On a tous un côté masculin et féminin. Hein, mais c'est peut-être aussi un homme avec un côté féminin plus accru entre guillemets, quoi, dans le sens où plus à l'écoute de ses émotions, plus à l'écoute de ses ressentis. Donc ça pourrait être aussi une personne qui fait de la libération énergétique, tout à fait, bien sûr. En tout cas, on vous dit ici qu'il va quand même falloir beaucoup communiquer ici les béliers, parce que ça va vous aider aussi à vous purifier et à vous nettoyer et à retrouver peut-être la sérénité. Hein. Oui, en effet, j'ai encore la carte de la lune. J'ai la carte de la lune qui symbolise ici vraiment les émotions peut-être cachées, parce que on avait un masque jusqu'à présent ici les béliers. Et ces émotions, elles sont négatives parce que j'ai la croix juste au-dessus, et la croix, c'est quelque chose qui pèse. C'est aussi la tristesse. Il y a peut-être une grosse tristesse chez certains béliers ici aussi. Et vous la portez vraiment comme un fardeau, vous la traînez un peu comme vous voulez. Hein. Et on vous dit ici que vous allez aller vers la sérénité en ce mois de mars, quand vous aurez fait quand vous aurez pris l'initiative et passé à l'action pour libérer votre bien-être. Hein. En plus, je viens de voir que j'ai le signe du masculin ici. Donc, en effet, hein, c'est bien... ici, c'est pas un homme que je ressens. Après, ça peut être vous, hein, bien sûr, mais je pense que c'est plutôt ici le sens de passer à l'action. Hein. C'est ça que je ressens vraiment très fortement dans votre tirage. Et on me parle encore ici de jardin zen, de jardin apaisé, en plus avec l'hélice juste au-dessus qu'on retrouve aussi dans le jardin. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'apaise pour vous les béliers. Peut-être qu'en début mars vous êtes dans des énergies peut-être un peu négatives dans ce poids-là. Peut-être que courant mars vous allez faire ce qui est nécessaire peut-être pour vous aider. Et vers cette fin mars on retrouve une certaine sérénité. Et peut-être aussi que ici, ça symbolise aussi les discussions dans le couple, mais ce sont des discussions un petit peu mouvementées. C'est plus par rapport aux chouettes, hein, parce qu'il y a 2 cartes des oiseaux dans cet oracle. Par rapport aux chouettes, ici, il s'agit peut-être de discussions, mais pas forcément agréable au sein de son couple peut-être pour certains, et on vous dit en fait que en vous libérant, en nettoyant ce qu'il y a à nettoyer, en vous purifiant ici, les discussions aussi au sein de son couple pour ceux qui sont en couple vont retrouver une certaine sérénité et un apaisement. Donc ici, on est clairement sur ce tirage-là, je trouve, sur l'écho de l'ermite. Hein. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. C'est surtout ça, peut-être, découverte de soi. Découvrir peut-être aussi, grâce à une personne, qu'est-ce qui fait que vous avez un poids sur les épaules? Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Quelles sont les émotions qui peuvent être cachées derrière le masque? Et ça, c'est aussi le domaine public. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui va vous aider à faire passer vos émotions d'un domaine inconscient, donc caché au fond du masque, derrière un masque, au conscient, donc dans le domaine public. Mais dans le domaine public, j'entends à votre conscient, à vous. Hein. Voilà un petit peu pour cet oracle. Je trouve que les messages étaient plutôt pas mal et plutôt complets. Hein. Donc, ici, ça répond, je pense, voilà, à la carte numéro 9 de l'ermite. On va aller voir peut-être que maintenant l'oracle des miroirs va répondre à la roue. Hein. Ça serait bien. Alors, pour les béliers, mars 2021, quels sont les messages pour les signes lunaires, ciel, solaire, ascendant, pour les béliers, s'il vous plaît? Et ben voilà, ici on va être sur la roue, je pense. Alors, le premier message qui arrive, c'est la victoire. Donc, je pense qu'ici, ça répond après, en fait. C'est ce qui arrive après les rêves enchantés du petit Lenormand. Donc, ici, une fois que vous aurez fait, en fait, ce nettoyage, que vous vous serez libéré peut-être des fardeaux, des poids que vous avez à libérer, en fait. Hein. Ça peut être aussi d'un domaine physique, hein, bien sûr, hein, tout à fait. Hein. On vous dit ici que vous allez, du coup, vers la victoire, hein. Vers la victoire, il y a la famille, il y a les contrats,
il y a la loi. Mais la loi ici, c'est plus dans le sens équilibre, j'ai l'impression. Alors, donc en fait, il y a deux messages qui me viennent. Le premier est toujours en continuité du précédent, c'est-à-dire qu'ici, vous allez vraiment vers une victoire qui va peut-être vous aider à renouer et à retrouver un équilibre avec votre famille. Donc avec vos enfants, vos petits-enfants, si vous en avez, avec vos parents, si vous avez des parents, enfin voilà, avec la famille, hein, quel qu'il soit, avec votre conjoint aussi, parce que ça fait partie de la famille, conjoint-conjointe. En tout cas, on trouve ici, on se resserre la main, voilà, on se ressoude, on se relie, on se... Et vraiment avec la loi ici, ce que je vois, c'est plus la balance ici. On retrouve un certain équilibre aussi. Hein. Il peut s'agir aussi de quelqu'un du signe de la balance, ici aussi dans votre entourage, avec qui à nouveau on se relie en fait. Voilà, on se lie à nouveau avec cette personne, peut-être pour ceux qui sont du signe de la balance. Autre message ici qui me vient. Il s'agit peut-être ici d'un problème peut-être au niveau juridique, au niveau de la loi par rapport à la famille. Donc peut-être qu'il s'agit d'une garde d'enfants, il y a peut-être une succession par rapport à la famille. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau juridique en lien avec la famille ici. Et on va signer quelque chose ici d'un point de vue juridique par rapport à la famille. On vous dit c'est une victoire. Donc à vous de voir maintenant ce qui correspond à votre situation, à votre vie. Hein. Ouais, et on vous parle ici. Oh, génial les béliers. D'accord. Bon, alors ici, c'est toujours en réponse avec le petit Lenormand. Le verdict, après votre... vous être libéré peut-être de ce qu'il y a à libérer, après avoir nettoyé ce qu'il y a à nettoyer pour certains, vous allez... retrouver la joie, parce que j'ai le retour plus la joie, donc il y a une joie qui revient ici, et il y a le retour de l'amour aussi, donc le retour de la personne aimée, le retour d'une vie amoureuse plus sereine et plus joyeuse, il y a le retour en tout cas des choses que vous aimez, hein. Ici, il s'agit peut-être aussi d'un domaine professionnel. Le verdict est ici qu'au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose de joyeux en retour peut-être à des demandes d'emploi que vous avez effectuées en ce mois de mars. Et puis d'ailleurs, j'avais la carte des contrats. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait un contrat. Et en fait, le retour d'un courrier peut-être qui vous met en joie. Et en tout cas, vers un métier que vous aimez. C'est plutôt pas mal les béliers là. J'aime bien en fait. Donc vraiment je suis même la première un petit peu scotchée que les deux tirages consécutifs répondent chacun à la première carte des anges. J'adore. Alors bélier, signe lunaire, signe solaire, ascendant, mars 2021. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers? J'ai la carte des souris qui a failli tomber avec la balance. Donc vraiment, il y a un retour à l'équilibre après une période de stress et compliquée. Même celui-là, il veut dire la même chose. Alors... ouais. Ici, il y a une victoire et qui va peut-être arriver même rapidement, plus rapidement que ce que vous pensiez. Et puis, les choses bougent. J'ai l'argent, donc il s'agit peut-être en effet d'un héritage ici et qui va vraiment arriver ici au niveau de votre famille. Vous allez peut-être obtenir un héritage. En tout cas, c'est aussi la carte pour moi de l'abondance. Donc ici, ce qu'on vous dit aussi, toujours peut-être en écho à cette période peut-être de libération qu'il y a à faire, à cette période de nettoyage, on vous dit qu'une fois que vous l'aurez fait, les choses vont bouger, les choses vont avancer et vont avancer vers une certaine abondance au niveau familial.
Alors ici j'ai la carte de l'hiver, mais il peut s'agir d'une période plus de 3 mois ici. Je la ressens pas en fait comme une période de gelée, parce qu'il n'y a rien en fait ici qui me fait ressentir que tout est bloqué, tout est gelé. Non, non en fait, hein, ici on me parle d'une période peut-être de 3 mois, un contrat, une signature qui devrait arriver dans une période de 3 mois à partir du mois de mars. Et en effet, j'ai encore les papiers, les signatures ici au niveau de la loi. Donc, il va peut-être aussi s'agir d'effectuer des démarches administratives en lien avec la loi. Peut-être pour certains, si par rapport à un contrat qui serait peut-être bloqué, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une victoire et une somme d'argent peut-être à arriver suite à cette victoire. À vous de voir maintenant, ce sont des énergies générales, ce sont des messages un petit peu généraux, donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, donc il faut aussi coller ça peut-être aussi à votre vie, et si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages-là n'étaient pas forcément pour vous ce mois-ci, et puis dans ce cas-là, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Ok. Ici, j'ai une période de chance, j'ai des messages, mais j'ai aussi la carte de la consultante ou du consultant ici. Et on me parle peut-être aussi de médiumnité ici, de capacités extrasensorielles qui vont peut-être retrouver leur équilibre parce que vous allez être dans une période peut-être de chance hein, ici, hein, tout à fait. Voilà un petit peu ici pour vous les béliers. Alors, je vais aller voir maintenant du côté professionnel un petit peu plus. Hein, pour vous les béliers, donc avec l'émission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages professionnels pour les béliers, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour mars 2021, s'il vous plaît. On me parle du rêveur. Alors ici, on me parle peut-être de réponses qui pourraient être dans vos rêves pour certains. On me parle de retard à terme, mais pourquoi? Parce que on me parle peut-être qu'il faut... En fait, c'est ça, ça fait écho aussi peut-être à la carte de passer à l'action, je vous disais tout à l'heure avec l'énergie masculine, dans le sens où il est peut-être temps d'arrêter de rêver votre vie professionnelle pour certains et de la mettre en pratique en fait. Peut-être que vous rêvez d'un métier, bah pourquoi pas vous lancer tout simplement en fait, hein, les béliers. Hein. Oui, il y a des promotions pour certains béliers ici. Vous allez monter en grade, vous allez peut-être avoir des augmentations financières, des postes peut-être avec plus de responsabilités pour certains. Enfin, tout ce qui peut correspondre à une promotion professionnelle. Peut-être aussi que certains rêvent d'une promotion aussi. C'est possible. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que j'ai le mois d'avril. Je viens de poser les yeux sur avril. Donc, pour ceux qui rêvent peut-être d'une promotion, peut-être que vous pourriez l'obtenir d'ici le mois d'avril. J'ai l'ange terrestre. Alors ici, il s'agit... alors les deux me parlent ici. L'ange terrestre avec le libre arbitre juste en dessous. Donc il s'agit peut-être vous êtes un ange terrestre et vous allez aider quelqu'un. Mais ce que je ressens aussi par-dessus tout, c'est peut-être vous qui allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être un ange terrestre, hein, bien sûr. Enfin, voilà, c'est dans le sens où vous allez peut-être croiser une personne. Votre chemin va peut-être croiser une personne qui va vous aider. Mais cependant, on vous dit que vous avez quand même votre libre arbitre. Donc, même si cette personne va vous conseiller, va vous donner peut-être des astuces, etc. pour pouvoir avancer aussi dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court, hein, le choix ultime, il n'appartient qu'à vous. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'aide qui arrive pour vous. Hein. Et je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Parce que j'ai le soldat de lumière, mais c'est le mot lumière ici qui m'interpelle. Et peut-être que d'ici le mois de juin, vous verrez vraiment beaucoup plus clair au niveau de votre vie professionnelle comme au niveau de votre vie personnelle pour certains béliers. Et ben voilà, quand je vous disais autoresponsabilité, en effet, il y a peut-être, bon je vais les garder parce qu'à cette heure pas retourner,
Il y a peut-être ici, en effet, la possibilité d'obtenir une promotion avec un poste à plus haute responsabilité pour certains béliers ici. On me parle de succès et d'abondance. Donc, quoi que vous fassiez en ce mois de mars, quoi que vous lanciez comme projet professionnel, en tout cas, vous allez obtenir succès et abondance au niveau professionnel. Peut-être que certains vont trouver un travail au sein d'un travail collectif, peut-être que vous travaillez aussi en collectivité. C'est peut-être d'ailleurs une personne de ce travail collectif qui va vous aider aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, il y a peut-être pour certains un travail collectif. Ça fait écho aussi, alors même si on est dans le professionnel, j'ai quand même un message personnel qui arrive ici pour vous les béliers avec l'ange terrestre. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez travailler collectivement, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui va vous aider au niveau libération énergétique, etc. Et ça va être un travail collectif parce qu'on va vous demander à la fois, vous, de faire un travail sur vous, mais l'autre aussi va vous aider à faire ce travail. Donc, il y a un travail collectif en collaboration avec une personne qui peut être un ange terrestre envoyé pour vous aider. Et j'ai la carte du chaman qui fait écho encore à l'ermite de tout à l'heure, c'est ça qui est rigolo. Le chaman ici, peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, ont besoin peut-être de se recentrer sur eux pour y voir un peu plus clair au niveau professionnel avant de prendre une décision peut-être, hein. Pour certains, on me parle aussi peut-être de travailler en lien avec la nature ou avec les animaux. C'est possible. Avec le chaman, on me parle aussi d'une personne qui peut être accomplie au niveau spirituel. Et tout à l'heure, on parlait d'enseignement spirituel. Peut-être que si vous avez des capacités spirituelles et que vous avez déjà bien développé ce potentiel chez vous, il se peut aussi que vous puissiez l'enseigner maintenant à votre tour à quelqu'un. Un peu comme un ange terrestre venu sur Terre pour guider les autres, hein. Avec la lumière en plus juste à côté, pourquoi pas. Voilà, vous prenez vraiment tout ce qui peut résonner en vous, hein, et ce qui peut correspondre à votre situation, hein. Bon, moi je trouve que votre tirage, les béliers, est plein d'espoir et plein de luminosité quand même, hein. Mais c'est vrai que pour vous, ça va venir après un travail sur soi, hein. Alors, je vais aller ici. Non, j'ai bien envie de faire quelque chose un peu exceptionnel. Je suis désolée, j'ai pas fait pour les autres signes. Mais vous, comme on me parle de libération, de transformation et tout, j'ai besoin peut-être de voir avec l'oracle de la transformation de Dorine Virtué. Petite exception. Qu'est-ce qui arrive vers les béliers, signe lunaire, signe solaire, pour les personnes qui ont à transformer quelque chose dans leur vie, s'il vous plaît. Croissance spirituelle encore, hein. On me dit, en fait, pour ceux qui vont réussir à se libérer, à faire ce qu'il y a comme travail énergétique, etc., pour ceux à qui ça parle, à faire ce travail sur soi, on vous dit derrière qu'il va y avoir une croissance spirituelle. Donc peut-être que vous avez des capacités, un certain bélier ici. Peut-être que certaines capacités pour l'instant sont en stand-by, sont comme gelées, sont bloquées peut-être. Mais on vous dit que quand vous aurez libéré ce qui est à libérer, un peu comme ce papillon, vous allez vous transformer. Il y a une croissance spirituelle à arriver vers vous les béliers ici, hein. Et pour ceux qui ne sont pas dans le spirituel, quelle est la transformation ici pour ceux qui ne sont pas dans le spirituel? Et bien pour ceux qui ne sont pas dans le spirituel, ou ceux aussi, hein, ça parle aux deux du coup, hein, ceux qui sont et ceux qui ne sont pas dans le spirituel, on vous dit qu'il va falloir accueillir la nouveauté. Donc en effet, ici ça me ramène encore à la roue tout à l'heure, le chiffre numéro 10. Il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui arrive ici pour vous les béliers, hein. C'est extraordinaire, j'adore quand les cartes se répondent. Et je vais aller maintenant vers un petit oracle, deux petits oracles qui sont dans le livre d'Isabelle Serres, The Lightworker. D'ailleurs, vu qu'on parle beaucoup spiritualité, aussi peut-être dans votre tirage, pour ceux qui sont en recherche de leur spiritualité, qui sont en recherche un peu de ce qu'ils sont, etc., je vous conseille ce livre qui vous explique par des petits tests, etc., un petit peu, pour ceux qui sont en éveil spirituel, etc., par les étapes auxquelles vous passez, etc., enfin... Il est très lumineux, The Lightworker, hein, le travailleur de lumière. Voilà. En tout cas, je vous conseille ce livre pour ceux qui sont intéressés. Alors,
Je n'ai bien sûr, enfin je fais pas de pub comme ça, hein, c'est juste que je l'ai lu et qu'il m'a énormément aidé, donc je le conseille maintenant aussi à ceux qui en ont besoin. Alors pour les béliers, signe lunaire, signe solaire, ascendant, mars 2021, quels sont les messages? Quel est le conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup trop là. Et bien voilà. Ben voilà, je suis connectée à mon intuition, les béliers ici. Donc, vous allez, en ce mois de mars, arriver à vous connecter à votre intuition. Certains vont être vraiment à l'écoute de soi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On vous dit que... Voilà, et je suis ancrée. Et je suis ancrée, le fait d'être ancrée vous permet de vous connecter aussi à votre intuition, les béliers. Donc voilà, il n'y a rien de plus à ajouter là-dessus. Hein. Pour ceux qui ne sont pas ancrés, il faut s'ancrer et puis vous réussirez à écouter votre intuition. Alors avec ce petit guide, quel est le message pour les béliers? Signe lunaire, signe solaire, ascendant, mars 2021, s'il vous plaît. On me dit, tes émotions sont tes guides. Eh bien oui, en effet, hein, il faut écouter vos émotions. Si vous éprouvez de la joie, qu'est-ce qui vous met en joie? Si vous éprouvez, comme on disait tout à l'heure, malheureusement, un poids, un fardeau, une tristesse, d'où peut-elle venir? En fait, on vous dit qu'elles vont vous guider, pour vous libérer. Et je vais terminer maintenant avec un oracle que j'adore, Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. C'est un oracle que je trouve magnifique. Les images sont très très belles. Et de plus en plus au fil des vidéos que je fais ce mois-ci pour vous, pour les signes du zodiaque, je commence à avoir des messages, même en lisant un petit peu les cartes, en regardant les cartes. Mais je dois encore pour l'instant aller lire exactement le fascicule pour vous transmettre la totalité du message. Et voilà. Et en plus, soit le message va compléter votre guidance, soit il va simplement faire complètement écho à ce qui a été dit, peut-être même aux deux premières cartes. Souvent, il répond, la dernière carte, donc comme c'est le dernier oracle que j'utilise, très souvent, même dans les vidéos passées que j'ai déjà faites, la carte va répondre aussi aux cartes des anges. Donc c'est ça qui est rigolo. Donc, on va aller voir pour vous les béliers, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour le mois de mars 2021. Quel est le message qui va vous accompagner en mars? Oups là, j'en ai trop là, je ne peux pas en prendre 3. Il m'en faut qu'une pour celle-là. Parce que... Merci. Oh, super, super. Je ne l'avais pas encore eu, celle-là, en plus. Elle est jolie. Regardez un peu comme elle est belle. On l'appelle la Mabonne, ou Mabon. Éclat, espoir et avenir. Alors ici, tout simplement, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande au niveau de l'éclat, un petit peu, exactement ce que je ressentais avec l'ermite tout à l'heure. L'éclat, c'est ce qui brille au fond de vous, ce qui est caché au fond de vous. On vous dit en fait de retrouver cette petite lumière, ce petit éclat intérieur qu'il y a en vous. Et quand vous l'aurez trouvé, vous allez pouvoir avoir enfin retrouvé votre espoir et avancer vers l'avenir. C'est exactement pour l'instant ce qui me vient avec cette carte-là. J'en ne connais pas plus, je ne sais même pas ce qu'elle signifie et on va aller voir justement ce qu'elle signifie. Alors, la 37, la Mabonne, éclat, espoir, avenir. La Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où vous ne vous étiez jamais trouvé. Alors, rien que ça, déjà, ça me fait penser un peu que vous aviez l'impression peut-être de vous retrouver dans une période sans espoir pour certains, ou peut-être la lumière avait du mal peut-être à passer pour vous, et puis on ne voyait pas peut-être l'avenir de façon positive. Et du coup, cette petite créature, arrive à ce moment-là. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez qui vous êtes se manifeste autour de vous à tout instant. Donc en gros, c'est vos pensées, c'est un petit peu aussi toujours en lien avec la loi de l'attraction, ce que vous pensez qui vous êtes. Donc c'est-à-dire que si vous pensez
être une certaine personne, ça va se manifester autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abonde l'espoir et le plaisir et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante et positive. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en faisant le travail énergétique, etc., la libération, en vous libérant de tous les fardeaux qui pèsent chez vous, les béliers, vous allez... avec la carte de la famille, c'est aussi peut-être la carte de la famille au sens large pour vous les béliers qui arrivent. Hein. C'est-à-dire que il y a, vous allez vraiment renouer et vibrer de façon positive, à réattirer autour de vous les êtres que vous aimez les plus chers. Hein. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Donc en plus, ça va aider les autres, vous allez attirer les autres dans votre sillon positif après, ce qui va permettre aussi aux autres personnes autour de vous peut-être de se libérer à leur tour. Voilà, c'est vraiment génial. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, c'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre, mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, donc avoir une patrie parmi celles-ci, on parle aussi peut-être pour ceux qui y croient, des personnes qui sont parties... de votre famille, de vos amis, de vos êtres chers qui sont partis, comme on dit, au ciel, hein, et qui font partie désormais des étoiles. Et en faisant un vœu, on vous dit aussi que les personnes qui sont de l'autre côté, pour ceux qui y croient, pourraient entendre votre vœu et vous aider à le réaliser. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin qui ne demande aucun effort déborde de joie. La Mabonne est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elle ne brillait que par leur absence. Et bien, c'est ce que je vous disais, hein. Vous aviez peut-être perdu espoir pour certains, vous aviez peut-être du mal à voir où était la lumière au bout du tunnel, à voir un peu votre étoile briller, à voir le positif, etc. Et on vous dit ici qu'il y a une renaissance de la lumière après cette libération, hein. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? Et là, on parle encore de poids ici, de fardeau, donc ça fait vraiment écho à tout votre tirage, hein. Ici, il y a une vraie, pour résumer, donc il y a une vraie renaissance ici des béliers en ce mois de mars. Ce mois de mars est vraiment propice à libérer les énergies négatives, à libérer tout le négatif de votre vie, à couper les liens toxiques avec des personnes s'il y avait besoin de couper les liens toxiques, que ce soit énergétique, physique, hein. À vous de voir maintenant ce qui parle à votre vie. Et pour pouvoir enfin renaître, c'est-à-dire faire tourner la roue, hein. La roue va tourner et amener et amorcer en ce mois de mars une période de changement positif. Et je terminerai sur ce mot positif. Voilà pour vous les béliers. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous souhaite vraiment de renaître dans le positif en ce mois de mars pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci.